Bonjour, en ce nouveau mercredi. C'est un nouveau mercredi, un petit peu de rupture pour moi, puisque je sors de mon lit aujourd'hui grâce à vous, grâce à notre rendez-vous. J'étais alité depuis vendredi. Comme beaucoup, bien avant moi, ce virus, paraît-il, nous permet de nous nettoyer. Eh ben, j'ai fait en sorte de me nettoyer un petit peu. Et c'est une autre rupture parce que, comme vous le voyez, mon setup, comme on dit, a changé. Je me trouvais un peu dans le sombre, un peu à l'étroit. Là, je commence à prendre mon espace d'oxygène avec mes plantes, mes lumières, et je m'y sens mieux. Je voudrais dédier ce nouveau mercredi, le 8e, à mon amie Sabine, qui, vendredi, elle habite la Bretagne. Son fils a senti qu'elle avait besoin d'aide et en effet, elle était inerte derrière sa porte avec une rupture d'anévrisme. Transport à l'hôpital de Brest où elle a été opérée du cerveau et elle est sous observation pendant 3 semaines. Sans le vouloir, nous étions toutes les deux connectées dans nos sommeils depuis vendredi, connectées l'une à l'autre. Évidemment, dans des drames qui ne sont pas du tout de la même proportion, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais en tous les cas, avec cette connexion incroyable qui fait que je me sens très proche d'elle, plus que jamais. Et donc, je voudrais dédier cette vidéo, puisque vous êtes là, avec tous votre belle énergie, je le sais, je le sens, l'offrir à tous ces êtres qui se battent pour leur vie, pour rester là, parce que on a tous besoin des uns et des autres en cette société qui se délite, ce vieux monde qui s'écroule et qui fait tout ce qu'il peut pour nous montrer qu'il tient encore. Mais qu'est-ce qu'il en reste des valeurs de la République et de la démocratie aujourd'hui? Donc, vibrons tous ensemble pour Sabine et tous les autres qui cherchent le passage, même si inévitablement toutes ces souffrances nous renvoient à notre propre transition, inévitablement. Pour reprendre ce que je me suis proposé de vous offrir pendant quelques semaines, eh bien, c'est un lien que je fais avec mon ami. Je crois que vous serez d'accord tous avec le fait que lorsque notre maison se dégrade, que l'on perd notre emploi, qu'on vit une certaine précarité, que tout cela ne pourrait pas tenir si nous n'avions pas un réseau relationnel supportant. C'est très important d'avoir des relations qui tiennent, qui soient aimantes, qui soient aidantes, qui soient soutenantes, quoi que l'on vive. Et que je crois que l'on peut dire que même lorsque la vie nous chérit, dans l'abondance des biens, dans une maison tout à fait chouette, un boulot qui nous intéresse, si notre réseau relationnel est dégradé, si jamais nous ne pouvons nous retourner vers quelqu'un, vers qui se confier, ou accueillir quelqu'un qui a besoin de notre soutien momentanément, c'est insupportable. La vie est inacceptable. C'est pourquoi il m'a semblé important de vous dédier ces quelques vidéos gratuites dans le fait que si vous pouvez, vous souhaitez améliorer votre fonctionnement relationnel, peut-être qu'elle peut vous servir à changer quelques-unes de vos habitudes.
Et c'est ainsi que nous abordons la 8e habitude qui se nomme rêver. Un jour mon prince viendra, un jour il me dira des mots d'amour si troublants et tendres que j'aurais tant de mal à comprendre. Qu'il vienne, je l'attends, craintif le cœur battant, etc., etc. Et il y a des gens qui passent en effet leur vie à rêver. Le rêve, c'est la pensée magique. C'est croire que il suffit de lire un bon bouquin sur la communication non violente, d'assister à une conférence d'un érudit, de s'offrir une formation de 3 jours pour que ça change notre vie. Hélas, si c'était aussi simple que ça, ce serait merveilleux. J'ai passé personnellement ma vie en recherche, en quête, parfois je trouve, depuis l'âge de 20 ans. Je ne vous donnerai pas mon âge aujourd'hui, peu importe, mais il y a un certain nombre d'années qui sont passées et qui font que je peux vous dire que pour mon entourage, pour mes enfants, pour mes collègues, pour mes amis, je tente de m'améliorer. Vous savez, être légère comme une plume pour l'autre, ne jamais être un poids, tout mettre en œuvre pour que les relations, même si elles sont tellement difficiles, la communication est un art, tout mettre en œuvre pour que les choses se disent, à défaut d'une grande sérénité, au moins d'une grande sincérité. Donc, passer son temps à rêver, c'est vraiment la pensée magique. Alors j'ai pris quelques notes et je vais les regarder vite fait pour voir si je n'ai rien oublié, mais non. Ce que je veux dire, c'est que cette pensée magique, elle va aussi contribuer dans le fait de se dire à un moment donné, oh, j'aimerais bien qu'on parte tous les deux 8 jours aux Bahamas, on oublie tout, on revient comme au premier mois de notre rencontre. Mais que nenni, c'est quoi nos premiers mois de notre rencontre? Quand on regarde les 7 autres habitudes que nous avions de communiquer. Attendre, interpréter, se raisonner, concéder, faire des concessions, prendre en charge, éviter, accuser. Non, non. Le contraire de rêver, eh bien, c'est de investir du temps, avoir de la patience, en conscience, pour transformer ses habitudes de vie, expérimenter, décider à partir de maintenant, je n'attends plus. Je vais demander, ou à défaut de demander si c'est trop difficile, dire mes besoins. Ou à partir de maintenant, c'est dire, moi je sais que ma manière de fonctionner, c'est de toujours faire des concessions sur tout. Eh ben, je vais peut-être faire autrement et exprimer mes désirs autrement. C'est vraiment décider en conscience, ici et maintenant, d'avoir de nouveaux rituels, une fois par semaine, dans le fait avec le boulanger, avec un collègue, ne pas se mettre en difficulté immédiatement, parce que, évidemment, le fait de changer la règle du jeu va forcément transformer la relation avec l'autre, qui va être surpris. Donc, ne nous faisons pas mal, ne vous faites pas mal. Si vous décidez d'aller sur ce chemin du changement, qui est bouleversant, parce que on récolte tellement de belles choses quand on est sincère avec soi
et avec l'autre. C'est sans doute le plus beau mot de la langue française, le mot sincérité. Eh bien, quand on décide de changer, ne vous blessez pas, ne nous blessons pas. Ne prenons pas tout de suite la figure de proue qui est celle qui nous fait peur, avec laquelle on n'ose pas dire ce qu'on a vraiment envie de dire. Donc dites-le avec quelqu'un. Bah, si on se prend une veste, c'est pas bien grave. Commençons petit. Prenons la première petite marche avant de prendre l'ascenseur. Merci de votre écoute, mais je vous dis à mercredi prochain, en meilleure forme j'espère. J'en suis sûr.